Bonjour et bienvenue sur notre plateau RTLC. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Angel et Pierre-Nicolas. Bonjour à tous les deux et merci d'être ce soir ici sur notre plateau. Maintenant, il y a une nouvelle émission qui passe sur RTLC tous les dimanches soirs. Cette émission va parler du zoo, enfin plus précisément des animaux, tout simplement. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler du zoo. Alors, Pierre-Nicolas et Angel, en fait, vous êtes ici sur notre plateau, et tous les dimanches soirs, vous allez venir ici pour parler des animaux. Aujourd'hui, je vous propose de parler du zoo. Alors, je ne sais pas lequel des deux, c'est en quoi consiste un zoo, en fait. Un peu près comme un magasin, sauf qu'il n'a pas de toit et il a des petites prairies où là il a plein d'animaux, par exemple des éléphants, des girafes, des tigres, des lions, des zèbres, des chiens, Et tout ça. D'accord. Et en fait, le zoo, je veux dire, il y a des animaux, d'accord, mais après, qu'est-ce qu'on fait aussi dans un zoo? On soigne les animaux, normalement, mais on a aussi en fait des peluches pour mieux vous montrer les couleurs et comment est-ce qu'on sait reconnaître. Ainsi, devinez qu'est-ce que c'est. Un tigre et un éléphant? D'accord. Et en fait, j'ai une petite question à propos du tigre d'ailleurs, c'est une bonne idée que vous m'avez apportée. En fait, le tigre, comment est-ce qu'on sait le reconnaître? Parce qu'il y a aussi, je pense, le jaguar ou une famille comme ça qui ressemble beaucoup au tigre. Mais comment est-ce qu'on peut savoir, entre le jaguar ou le tigre? En fait, le tigre, c'est une sorte un petit peu orange-brun. Et comme vous voyez bien, ici, vous avez des lignes noires. Et tous les hommes ont une crinière un petit peu blanche comme ça, parfois avec des autres couleurs. Comme les lions, une crinière. Et est-ce que, en fait, d'accord, ça c'est pour le tigre, et alors l'éléphant, donc, il a une grande trompe, et qu'est-ce que vous voulez dire de l'éléphant en fait? Vous voulez dire, je ne comprends pas très bien la question. L'éléphant, je veux dire, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'il fait, etc. En fait, pour voir comment il fait, avec sa longue trompe, il met dans l'eau, et pour aussi se laver. Donc pour se laver, il met sa trompe dans l'eau, il aspire de l'eau dans sa trompe, et puis il met ça sur lui, et puis il lâche toute l'eau, et alors ça va aller bien nettoyer. Et pour boire, c'est la même chose. D'accord. Donc il prend la coupe, et puis il met dans la coupe. Et en fait, entre guillemets, tous ces animaux-là, on les a vus quand même d'un petit peu plus près. Mais maintenant, moi je vous propose, Angel, Pierre-Nicolas et moi, on a fait un petit reportage sur le zoo d'Anvers. Et le zoo d'Anvers, eh bien, c'est un zoo normal comme les autres. Alors on vous propose de voir mais tous les animaux cette fois-ci d'un petit peu de près. Parce qu'ici vous en avez vu deux. Mais on vous propose de regarder un petit reportage à propos du zoo. Regardez. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui vous allez pouvoir visiter le zoo d'Anvers. Et le zoo d'Anvers, eh bien, c'est un grand zoo qui va pouvoir vous faire découvrir plein de petits animaux. Alors je vous propose de commencer. Bonjour, nous allons maintenant commencer par les buffles. Des buffles, ça court très très vite. Ouais. D'abord, ça. Ils mangent pour le moment. Et après ça, ils s'arrêtent et ils continuent leur petite promenade. Et maintenant, c'est au tour des phoques. Les phoques sont des animaux qui vivent dans l'eau. Ils sont bien sûr très beaux. Ils nagent surtout sur le dos.
Nous en voyons un là. Et il y en a d'autres ici. Ils nagent. Ils sont plus dans l'eau qu'à la surface. Ils ont évidemment des petits jouets parce que sinon ils s'embêtent. Il faut savoir que les phoques vont extrêmement vite dans l'eau. Ils vont à une vitesse à peu près de 60 km/h. Ici, nous allons vous faire découvrir des mangoustes. Voici des mangoustes. Les mangoustes creusent partout. Elles font des tunnels souterrains. Ouais. Et elles s'amusent à ça toute la journée. Et elles creusent, et elles creusent, et elles creusent. Avec leurs pattes avant, en fait, elles creusent. Regardez-les, elles sont mignonnes. Après Elles se ça, mettent debout. elles commencent à jouer. T'as vu, elles se mettent debout sur leurs pattes arrière. Maintenant, au tour des oiseaux. Nous allons maintenant ici vous faire découvrir un hibou. Il y en a un autre là. Voici des hiboux. Les hiboux sont des animaux nocturnes. Ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Ils étouffent leur proie par leur bec. Il y en a bien sûr un autre. Ici, c'est un raton laveur. Ceci est un raton laveur. Les ratons laveurs peuvent parfois communiquer avec les ours, bien sûr. Vous allez me dire, mais c'est pas vraiment possible. Eh bien, moi, je vous dis que oui. Ici, ils se cachent parce que les ratons laveurs, savez-vous, ils adorent l'ombre. Attention, les lions. Les lions, donc, sont les maîtres et le lion est le chef des animaux. Regarde. Les lionnes. Les lionnes, elles, sont des animaux sauvages, comme les lions. D'ailleurs, c'est la femelle du lion. Elles sont bien sûr très dangereuses. Et elles peuvent nous attaquer. Mais bien évidemment, les lionnes vont donner à manger à leurs petits. Donc, c'est elles qui partent à la chasse. Les lions, eux, restent bien dans leur enclos et veillent à leurs petits. Attention, maintenant le tigre. Le tigre, vous allez voir, il n'arrête pas de tourner en rond. Bon là, le trait là, hein. Petite mignonne. Les ours. Les ours, comme vous allez voir, ce sont des ours à lunettes, parce qu'ils ont des petites marques. Vous allez voir, regarde. Voici le bébé ours. Le bébé ours, eh bien, il mange des oranges. Et il y a bien sûr sa maman qui vient le rejoindre. Regardez. Et alors, après ça, eh bien, ces ours-là, on les appelle les ours à lunettes. Voilà, notre reportage commence tout doucement à se terminer. Et comme tout le monde fait, quand vous allez aux eaux d'Anvers, eh bien, vous regardez le spectacle des phoques. Eh bien, je vous propose de vous montrer la démonstration. Voilà, alors comme vous le voyez, les phoques ici, ils sont en train de sauter, de faire plein de petites figures.
Et donc, ils font plein de petites figures et il fait plein de figures c'est sa maîtresse qui doit lui demander ça. Voici le petit voyage que nous avons fait au zoo d'Anvers. Nous espérons que ce reportage vous a bien plu et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une autre partie d'un zoo. Au revoir et à dimanche prochain. Pour une autre aventure. Voilà, vous avez vu maintenant le reportage sur le zoo. J'espère que ça vous a bien plu. Et comme dans le reportage à la fin, vous dites que, eh bien, on a comme vous dites, eh bien, le reportage vous a peut-être bien plu, j'espère en tout cas, et vous avez pu voir des animaux de tout près, hein, le spectacle des phoques aussi, je pense, etc. Et donc, Pierre-Nicolas et Daniel, moi en tout cas, je vous dis un grand merci, parce que sans vous, l'émission elle aurait été un petit peu nulle. Donc merci, et surtout merci avec les animaux que vous avez pris, parce que on a pu quand même les observer de plus près, et le tigre et l'éléphant aussi, enfin on a pu, voilà. Et donc j'espère que ça vous a bien plu, et je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour une nouvelle émission sur les animaux. Et donc j'espère que cette émission vous a bien plu, et donc voilà. Au revoir, et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.